rencontré un homme qui s'appelait Sergio, un Espagnol qui était dans la rue et c'est venu me chercher vraiment quand je l'ai vu. Alors ma femme et moi, on est allés le voir. Puis on a commencé à discuter un peu avec lui. On lui a donné les objets, les pâtes à dents, les antidorifiques et tous ces trucs-là qu'il y avait dans le sac. Et après avoir discuté avec lui en espagnol, parce qu'il parlait seulement espagnol, quelques mots de français, on a compris qu'il disait que la nuit, il fait très froid. Il fait très froid, évidemment. Et il y avait juste un petit manteau sur lui, tout ça. Et ce que j'ai ressenti fortement dans mon cœur quand il a dit ça, c'est de lui donner mon manteau. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je suis dehors sans manteau aujourd'hui. C'est que je lui ai donné mon manteau et je lui ai donné un gros câlin. Puis il y avait des larmes aux yeux. Ma femme lui a donné des Kleenex pour s'essuyer les yeux parce qu'il était juste trop touché. Puis je crois vraiment que les objets qu'on lui a donnés vont l'aider énormément, mais surtout aussi le manteau va lui permettre de mieux dormir la nuit. Que malheureusement, j'aimerais lui offrir une place où dormir, mais ça, je peux pas. Mais mon manteau, au moins, il va pouvoir se réchauffer. Puis, je lui ai donné aussi tout le change que j'avais dans mes poches pour qu'il puisse s'acheter peut-être un café chaud ou de la nourriture. J'ai vraiment senti aujourd'hui l'amour couler. C'était incroyable. Les gens recevaient l'amour, puis c'était facile de leur donner l'amour. Mon impression générale de la journée, c'était que j'ai vu l'équipe, quelle belle équipe qu'on a, quasiment toute l'équipe au complet était là, pouvoir verser l'amour de Jésus, verser l'amour extravagant de Dieu. Alors pour moi, c'était un succès de voir l'équipe travailler ensemble, de les voir aller vers les gens. C'était beau de voir l'amour de Jésus en action. Puis j'ai dit à quelqu'un dans la gang qu'on dirait que ça l'ouvre la valve, ça l'ouvre le puits, il coule à flot. Puis je pense que des fois, quand on fait ces choses-là, c'est que ça devient de plus en plus facile de démontrer l'amour de Dieu, l'amour de Jésus vers des étrangers. Le plus souvent qu'on le fait, le plus souvent que ça devient facile de s'exprimer. Et puis pour moi, c'est un grand succès. Puis je suis vraiment content de voir que Dieu agit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment extraordinaire ce qu'on a vécu avec les gens parce que je vais prendre la fontaine pour illustrer mes dires. Jésus a fait une brèche avec nous dans le cœur des gens et c'est vraiment ce qu'on a fait. Et Jésus, c'est celui qui vient réparer les brèches. Il se met dans la brèche, puis il resserre, il referme. Et c'est par les actions d'amour, les actions physiques et spirituelles, parce qu'on est comme les lumières du monde. On est la lumière du monde et on met cette saveur ici. Les gens de l'extérieur viennent aussi, mais nous on apporte quelque chose de plus. Et Jésus est ce plus. Et c'est lui qui vient guérir, soigner, réconcilier les cœurs. Donc c'était pour vous inciter à faire aussi partie de la game, d'aller dans l'avant, dans l'action, pétrir votre pain vous-même parce qu'il est toujours meilleur que quand on fait nous-mêmes. Nous soyons des réparateurs de brèches. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un que c'était une de mes grandes chums d'adolescence. Puis je suis vraiment blessée en dedans, d'un bon côté dans le fond, mais je suis vraiment blessée ou touchée parce que je vois le besoin des gens d'aujourd'hui. On était deux grandes chums durant mon adolescence. Puis aujourd'hui, cette personne-là, on a pris deux chemins différents. Cette personne-là, je vais juste dire son prénom, parce que si on a qui veut le prier pour elle, elle s'appelle Karine. Elle a des enfants. Premièrement, les enfants ils ont été pris par la DPJ. Puis elle les voit plus. Puis moi, aujourd'hui, je suis mariée, j'ai mon bébé. Ma vie est, merci Seigneur, je suis bien où que je suis. Et puis, cette personne aujourd'hui est dans la maladie, vraiment l'hépatite C. Puis, je vois tu sais, comment est-ce que Dieu peut nous amener aussi haut dans le Seigneur, comment est-ce que l'ennemi peut baisser les gens au plus creux point. Cette personne-là, puis les autres sont rendus dans le plus creux point. Puis, il y a vraiment quelque chose à faire à Montréal. Les gens ont besoin du Seigneur. Ben, pour moi, c'est la première fois que je faisais ça, l'évangélisation dans la rue. Au début, je n'osais pas trop, j'essayais personne avec moi parler.
Puis finalement, j'ai pris l'initiative de parler avec 2 personnes pour leur présenter le Seigneur et les produits qu'on leur avait à leur donner, les bénédictions. Puis sur les 2 personnes avec qui je me suis adonné à parler, ben, ils ont accepté le Seigneur. Puis même qu'il y en a un des 2, qu'on lui a donné la Bible, c'était le sourire qu'il avait, c'était tellement impressionnant. Il en pleurait de joie d'avoir une Bible dans ses mains. Et quand tu vois ce genre de choses-là, c'est touchant parce qu'on ne s'attend pas que le besoin soit comme ça dans la rue, que les gens ont besoin de la parole de Dieu, de savoir que Dieu est là pour les aider. Et ça doit avoir, ça m'a quand même touché aujourd'hui parce que pour moi, vu que c'était une première, ça a été spécial pour moi. Mais il y a un monsieur en particulier qui s'appelait Mike, justement. Il avait un cancer. Vous pouvez pas croire. Le cancer, c'était gros comme un petit bébé, là, son ventre. Là, il nous l'a montré, c'était horrible. Et on a posé les mains sur lui, on a prié pour lui, on lui a démontré l'amour de Dieu. Plusieurs de la gang, on s'est mis alentour de lui, il était vraiment touché. Il a vraiment versé des larmes là, de savoir que Dieu était concerné pour lui. En tout cas, c'était vraiment extraordinaire. Nous avons eu un après-midi vraiment extraordinaire. Je remercie toute l'équipe qui est sortie avec nous aujourd'hui, ici dans le Vieux-Port, puis au centre-ville de Montréal. Je veux encourager les autres pasteurs, les autres chrétiens qui écoutent ce message, de vraiment sortir puis faire une différence. Car comme Jésus, il marchait puis il mangeait aussi avec ceux qui étaient des pécheurs, puis leurs vies ont été transformées. On a vu des miracles aujourd'hui, on a vu des gens vraiment recevoir Jésus, puis je vous encourage de sortir de l'Église puis être l'Église pour que les gens puissent voir qu'il y a des gens qui sont prêts à leur donner un amour tellement extravagant, puis cet amour-là, c'est l'amour de Jésus. Alors, je vous aime beaucoup, puis je vous remercie. Puis la prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez nous joindre aussi avec nous, puis on va faire des grandes choses pour la gloire de Dieu, parce que Montréal, c'est pour Jésus, et on vous aime. Merci.